Lorsque des parents sont tirés à la DV, loterie Visa américain, et qu'à la suite de cette sélection, ces parents-là se rendent compte que leurs enfants peuvent ne pas les suivre aux États-Unis, et ça devient une casse-tête pour ces personnes. Et c'est pour cela que dans cette vidéo, je m'en vais exposer 6 cas qui peuvent arriver et qui peuvent concerner les enfants. Je suis sûr que l'un de ces cas pourra certainement répondre à ta préoccupation. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. Je suis très réjoui de vous retrouver sur cette chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous parlons de finances, nous parlons d'entrepreneuriat. Nous encourageons nos frères à ne pas avoir peur de prendre des risques et de se lancer dans l'investissement. Mais en plus de cela, nous touchons le cas de l'immigration, la DV-loterie, l'insertion aux États-Unis, mais jusqu'en passant même au niveau de la naturalisation de la citoyenneté américaine. Mais par-dessus tout, nous montrons à tous ceux qui investissent dans n'importe quel domaine de leur vie que pour s'assurer un véritable succès, il est important de mettre Dieu au devant de tout d'abord. Et c'est ça la particularité de cette chaîne. Alors si cette thématique est la bienvenue, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. Comme je le disais aujourd'hui, je vais vous exposer 6 situations qui peuvent concerner vos enfants. Le premier cas, lorsque tu t'inscrivais au début de la loterie Visa, au tout début, et si dans cette inscription, tu as déclaré que tu avais des enfants, alors une page concernant les enfants allait donc s'ouvrir et tu allais mettre les informations. Si tel est le cas, je m'en vais te dire que dès le moment où tu seras tiré, dès le moment où tu seras sélectionné, c'est que ces enfants aussi ont été sélectionnés avec toi. Donc, vous allez suivre les mêmes procédures que j'ai eues, les mêmes étapes que j'ai eu déjà à mettre dans l'une de mes vidéos, où j'ai parlé des étapes après la sélection. Vous allez suivre les mêmes étapes, vous allez partir jusqu'à l'ambassade, vous allez recevoir votre visa, vous et vos enfants, et vous pourrez venir ensemble aux États-Unis. Il n'y a donc pas de souci à se faire. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est lorsque quelqu'un, lors de son inscription, n'avait pas peut-être d'enfant. Son enfant peut-être n'était pas encore né. Donc, il s'est inscrit avec le statut de sans enfant. Lorsque tu t'inscris avec le statut de sans enfant, et il se trouve que à la suite de cela, tu as été sélectionné, ton enfant est né. Si ton enfant est né après cette inscription, ce n'est pas un problème. Lorsque tu seras en train de remplir la DS 260 pour faire la demande de visa, tu vas donc joindre les informations de cet enfant à cette demande. Tu vas donc renseigner cela et tu vas donc à la suite de cela suivre le processus jusqu'à ce que vous partiez donc à l'ambassade. Seulement, n'oublie pas de faire déjà son passeport, de faire également aussi son extrait de naissance qui montre que c'est votre enfant. Tous les papiers qui montreront que ce sont vos enfants selon vos pays, vous devez donc les regrouper avant d'aller à l'ambassade, de sorte à montrer là-bas que c'est votre enfant. Ça, c'est le deuxième cas. Et à la suite de cela, vous allez donc recevoir votre visa et vous pourrez venir ensemble aux États-Unis. Ça, c'est le deuxième cas, c'est la deuxième situation. La troisième situation qui peut arriver concernant les enfants, c'est lorsque vous êtes inscrit, toujours avec le même statut de sans enfant. Et maintenant, le temps est arrivé, vous avez été sélectionné, vous avez même rempli la DS 260. Et au moment où vous avez fini de remplir, vous avez donc soumis cette DS 260, votre enfant est né. Si vous n'avez pas encore reçu l'email avec votre temps de rendez-vous déjà spécifié à l'ambassade des États-Unis, ce que vous aurez à faire, c'est de chercher donc à entrer en contact avec le KCC. Je mets donc sur l'écran l'email du KCC. Vous allez utiliser donc cet email-là pour les contacter, pour leur envoyer donc un message et leur dire que vous avez donc votre bébé qui vient de naître et que vous souhaiterez avoir accès à votre DS 260 pour introduire toutes les informations de ce bébé-là dans la DS 260.
Le KCC vous permettra donc d'avoir accès à votre DS 260 et tu vas donc simplement joindre l'enfant et tu vas resoumettre. C'est juste un petit amendement qui vient d'effectuer. Ça ne posera aucun problème. Et donc, lorsque le rendez-vous sera donné, comme tu joues avec les mêmes papiers qui montrent que cet enfant vous appartient, que c'est votre enfant, vous irez donc avec tous les éléments nécessaires à l'ambassade, à l'entretien et vous allez recevoir votre visa. Vous pourrez donc venir aux États-Unis ensemble. Ça, c'est le troisième cas. La quatrième situation qui peut aussi prévaloir, c'est lorsque tu t'es inscrit toujours avec le même statut sans enfant, tu as été tiré, tu as rempli même ta DS 260. Lorsque tu as rempli la DS, cette fois-ci, tu as eu même le rendez-vous est venu depuis le KCC, il t'a été donné ta date d'entretien à l'ambassade de ton pays. Dès que déjà le programme a été déjà spécifié, tu ne prendras pas les informations de l'enfant à aller au niveau de la DS 260 pour faire une modification encore. Non, tu attendras, tu prendras l'enfant avec tous les documents nécessaires qui montrent que c'est ton enfant et tu iras cette fois-ci à l'ambassade comme prévu avec tous les dossiers, avec tous les autres dossiers ensemble. Vous irez donc au niveau de l'ambassade. Vous allez faire votre entretien, mais au cours de cet entretien, vous allez donc déclarer cet enfant et vous allez donner les éléments de preuve, les éléments justificatifs qui montrent que l'enfant vous appartient. Alors, vous allez donc introduire au niveau de l'ambassade et c'est l'ambassade qui va se charger maintenant d'envoyer ces informations au niveau du KCC. Mais lorsque vous allez donc recevoir le visa, l'enfant obtiendra le visa ensemble avec vous et vous pourrez donc venir aux États-Unis ensemble. Ça, c'est le quatrième cas qui peut concerner les enfants. Le cinquième cas qui peut concerner les enfants encore, c'est lorsque cette fois-ci, tu t'es inscrit avec le statut de sans enfant. Tu as rempli ta DS. Il n'y avait pas toujours d'enfant. L'enfant n'était pas encore né. Tu as reçu ton rendez-vous au niveau donc du KCC pour aller à l'ambassade pour ton interview. Tu es allé même après cela pour ton interview. Tu as fini ton interview et tu as reçu ton visa. Et c'est maintenant que ton enfant est né. Lorsque ton enfant est né dans une telle circonstance, ça veut dire que déjà, tu prendras l'enfant avec les papiers qui montrent que c'est son enfant, tu iras déjà au niveau de l'ambassade pour lancer déjà une procédure de demande de visa pour l'enfant. Mais je m'en vais vous dire, malheureusement, cela va prendre près de 2 ans. Ça veut dire que vous serez obligé de partir sans l'enfant. Vous serez obligé de laisser l'enfant pour partir. Donc, dans le cas où vous partez, donc vous les deux conjoints, vous voulez partir et que vous n'avez personne. Moi, la méthode que je donne à certaines personnes, ça peut être différent, hein? Ça c'est libre à ce niveau. Mais moi, la méthode que je donne, s'il se trouve que vous n'avez personne à qui confier cet enfant et que cela est une véritable casse-tête pour vous, il n'y a pas de problème à se faire. Vous allez donc remplir toutes les conditions. La date butoir qui sera donc sur votre visa là, sera donc marquée là-dessus. Vous allez donc être là et vous allez partir aux États-Unis. Avant de partir, vous allez confier l'enfant à quelqu'un. Peut-être que pour quelques 2, 3, 4 jours, vous allez confier l'enfant et vous et votre épouse, vous allez venir aux États-Unis. Vous venez aux États-Unis. Dès le moment où vous rentrez aux États-Unis, vous allez donc recevoir les cachets pour dire qu'effectivement, vous êtes rentré aux États-Unis. Lorsque vous arrivez donc, le deuxième, ça veut dire qu'en achetant votre billet d'avion, vous allez acheter pour madame, vous allez acheter un aller et retour. Et donc, lorsqu'elle arrive, selon la date de retour qui est sur le billet d'avion, elle pourra donc retourner réellement en Afrique ou bien dans le pays où elle se trouve, aller rejoindre son bébé. Et vous ici, vous allez continuer donc à travailler. Il n'y aura plus donc de procédure pour madame. Pour madame, c'est déjà fait. Elle est déjà venue, elle peut retourner. Mais cette entrée et cette sortie pourra s'effectuer avant chaque 6 mois. Ça veut dire que la façon dont elle est retournée auprès de son bébé, avant 6 mois, c'est-à-dire qu'elle sera déjà à 5 mois, 5 mois et demi, il va falloir qu'elle prenne qu'elle revienne aux États-Unis pour quelques peut-être 2 jours, 3 jours, et puis encore qu'elle retourne encore sur la même procédure. Ça montre qu'elle est toujours et elle ne peut pas perdre donc son droit, son permanent resident. Donc, vous ici, en tant qu'homme, vous serez donc en train de suivre la démarche toujours de l'enfant, suivre cela jusqu'à ce que l'enfant là-bas
puisse obtenir le visa. Vous allez récupérer les papiers de madame qui viendront, c'est-à-dire sa green card, toutes ces choses-là, vous allez recevoir tous les papiers concernant l'enfant. Et donc, lorsque l'enfant là-bas aura donc le visa, ça veut dire le visa lui sera donné, alors vous et madame et l'enfant pourront donc vous rejoindre. Ça, c'est une méthode que souvent certaines personnes utilisent. L'autre méthode, c'est que s'il est difficile, par exemple, de faire cet aller-retour et autres, parce que d'abord, je m'avais vous rassurer que concernant les finances, est-ce que vous serez à mesure de payer cet aller-retour et autres, je m'avais vous dit que c'est en Afrique que payer un billet d'avion est une casse-tête. Sinon, en Amérique, ce n'est pas aussi difficile que ça. Avec un boulot de déjà 3 jours, après 3 jours de boulot réel, tu peux déjà payer ton billet d'avion. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose qui est un drame ici. Voilà, donc je m'avais dit déjà que ça sera véritablement possible de permettre à votre femme, après 5 mois et demi, de rentrer et de retourner encore auprès du bébé et de prendre toujours soin de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant reçoive aussi son visa et qu'ensemble qu'ils viennent totalement. Maintenant, s'il est difficile de partir et de revenir comme ça, vous pouvez tenter une autre stratégie en allant cette façon au niveau donc de l'immigration. Si vous partez au niveau de l'immigration, vous partez donc pour signifier que, étant donné que l'enfant est là-bas seul et que, bon, il n'y a personne véritablement pour prendre soin, madame doit retourner là-bas et que vous aurez besoin d'un papier jusqu'à la fin de la procédure. Ça veut dire quelque chose qui va au-delà de 6 mois. Ils vont vous donner un papier, que ce papier doit être véritablement gardé et vous allez présenter ce papier-là. On vous donne la permission donc de rester en dehors des États-Unis plus de 6 mois. Donc vous serez donc dans votre pays, vous allez prendre soin de votre enfant jusqu'à recevoir et suivre toujours la même procédure pour l'enfant jusqu'à ce que l'enfant obtienne son visa. Lorsque l'enfant a reçu son visa, madame et l'enfant viendront maintenant et arriver donc à l'entrée des États-Unis, elle pourra présenter ce document qui lui a été donné par l'immigration, qui lui a donné la permission de rester hors des États-Unis pendant ce temps, pendant plus de 6 mois. Et ils vont lui donner donc, ils vont lui permettre donc de rentrer aux États-Unis. Voici donc le 5e cas qui peut concerner donc les enfants. Le dernier cas, le 6e cas, c'est lorsque quelqu'un, lorsqu'il était en train de s'inscrire, lorsqu'il s'inscrivait au tout début, avait déjà des enfants, c'est-à-dire ses enfants étaient déjà nés, mais s'est inscrit avec le statut de sans enfants. Lorsque tu t'inscris avec le statut de sans enfants, alors que tes enfants étaient déjà nés, dans ce genre de cas, lorsque tu as été tiré, tu es obligé de continuer. Tu ne dois plus mettre l'une des informations de ces enfants dans aucun de tes papiers. Et tu vas continuer comme ça avec ce statut de sans enfants jusqu'à venir aux États-Unis. Dès que tu arrives aux États-Unis et que tu as déjà reçu ta green card et autres, alors tu cherches maintenant à rentrer en contact avec un avocat de l'immigration. Ce sont des cas qu'ils rencontrent tous les jours. Donc vous allez maintenant rencontrer un avocat de l'immigration. Vous allez lui soumettre ce cas pour ne pas prendre de risques, parce que si vous voulez peut-être essayer, ça peut peut-être vous poser préjudice. Alors il est mieux de rencontrer un avocat de l'immigration et c'est lui maintenant qui va se charger de cela pour pouvoir travailler de sorte à ce qu'il y ait un regroupement familial. Mais vous devez savoir qu'ils vont vous demander de l'argent. Donc, vous allez donc pouvoir payer doucement avec cet avocat. Mais cet avocat va donc travailler, va faire remplir tout ce qui doit être rempli sera donc fait, poursuivi par cet avocat jusqu'à ce que votre famille, vos enfants vous rejoignent. S'il y a lieu d'aller rencontrer le juge pour qu'il permette à ce que ce changement de statut soit spécifié, ça sera également aussi avec l'avocat. Mais vous n'aurez donc plus à vous inquiéter de quoi que ce soit. Donc voici les 6 cas au niveau donc des enfants. Peut-être qu'il y a l'un des cas que vous avez que je n'ai pas touché. Mettez cela dans la barre de commentaires pour que je puisse répondre également à ces personnes-là. Mais également aussi, si les cas que j'ai présentés, s'il y avait une réponse que vous pensez peut-être encore la meilleure, n'oubliez pas, mettez ça dans les commentaires pour que nous également aussi, ça puisse nous permettre de mieux nous positionner et aider plus d'une personne. N'oubliez pas, chaque semaine, nous avons un message spécialement, une vidéo spécialement pour tout ce qui est comme spiritualité. Et cela va vous aider également aussi. Voici donc la vidéo que j'ai voulu faire aujourd'hui pour aider quelqu'un par rapport à ses enfants. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Que Dieu nous bénisse. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine.